en prison. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Il dit, petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi N'Guessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi N'Guessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis, maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit, non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, OK. Comme elle m'a traduit en justice, là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un an. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Afi N'Guessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe d'anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubaka est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Bamba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye. Ali Diarasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba.
qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoa, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais il s'organise pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne va pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition est aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être un peu trop gros. Quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le à tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai 2 petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité.
Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui suis. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. J'ai donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Vous savez, quand on a renvoyé ta maman à la maison, pour ceux qui ont grandi dans le cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant est qui vient là. Il vole même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. Mais toi dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et tu en souffres, et tu ne peux rien dire. Et papa ne peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis.